Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui nous montre ici que le rebond a continué. Alors hier je vous indiquais qu'on risquait ici de se stabiliser sous la moyenne mobile 20 exponentielle après l'impulsion ici qui avait provoqué la cassure des 1.1033 et qu'en cas de franchissement eh bien, on pourrait revenir sur cette résistance. Alors c'est quasiment chose faite, on voit d'ailleurs qu'on hésite à partir d'un quasi-contact ici avec cette zone horizontale. En tout cas, on valide ici un retournement de tendance dans le sens où on vient ici au contact de la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, on invalide la poursuite du mouvement baissier. Toutefois, tant que les cours ne repassent pas ici au-delà des 1.1033, eh bien on peut avoir une reprise de ce mouvement puisque nous avions ce niveau qui était précédemment ici un support et un support cassé qui se transforme en résistance. C'est un signal baissier, donc on attendra ici un retour au-delà de ce niveau horizontal pour invalider la poursuite du mouvement baissier, ce qui pourrait nous ramener ici vers la résistance oblique qui définit donc la tendance baissière et la zone des 1.1110. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, après ce test ici appuyé sur la zone des 1.20, on rebondit d'une manière assez forte sur la livre sterling, donc avec ce rebond très technique. Alors je vous rappelle que cette zone ici des 1.20 c'est une zone majeure sur la dynamique moyen terme, puisque ici sur cette vue en hebdomadaire on peut constater ici que à chaque fois qu'il y a eu des attaques sur ce support, eh bien les mouvements de reprise ont été assez violents. Donc si on revient ici sur l'unité de temps H4, eh bien on peut penser que ce mouvement ici très technique était quelque part presque prévisible, et donc on neutralise pour l'instant la dynamique court terme avec une évolution possible entre 1.20 et 1.23. Alors on a vu des ranges effectivement beaucoup moins volatiles, mais le contexte politique autour de cette paire de devises justifie cette forte volatilité, y compris en phase de range. Donc tant que l'on est ici entre 1.20 et 1.23, on reste dans une dynamique moyen terme plutôt baissière, mais avec ici une temporisation court terme qui pourrait persister selon les décisions politiques. Sur l'or, hier, je vous indiquais ici cette zone des 1550 qui, en cas de rupture, eh bien, validait la poursuite du mouvement haussier. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons actuellement, puisqu'après un énième test, eh bien, on repart ici à la hausse, donc à la conquête de nouveaux plus hauts significatifs, avec des niveaux qui n'ont plus été cotés depuis 2013. Alors, pour essayer de trouver un objectif, il suffit tout simplement de tracer les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de la phase de consolidation et de lire le niveau de l'extension, la première extension de Fibonacci. Et donc suite à ce franchissement et au franchissement ici de la zone des 1555 $ l'once, le prochain objectif se situe à 1578,82 $ l'once. Et puis toujours dans ce contexte, je vous signalais une résistance oblique baissière ici sur le WTI. Alors nous avons un test ici appuyé. On ne peut pas encore parler de cassure. Pour s'en convaincre, il suffit d'élargir un petit peu la vue pour constater que nous avons déjà eu des tests ici relativement appuyés qui n'ont pas permis un franchissement pérenne de cette résistance oblique baissière. Alors cette résistance oblique baissière, elle date ici du mois d'avril. Donc on a ici une baisse qui était qui collait vraiment à cette résistance. Le fait que l'on l'attaque, eh bien c'est assez intéressant parce que nous avons déjà eu une attaque qui est assez récente, et lorsque des attaques se multiplient sur une résistance, d'autant plus qu'on n'a pas de nouveaux points bas significatifs, on peut considérer ici que c'est sur un niveau horizontal que l'on se trouve, avec une configuration ici où on est vraiment en pleine dynamique, pas de surachat ici encore sur cette cassure, eh bien on peut effectivement avoir une validation de la rupture de cette résistance oblique, ce qui nous donnerait un signal de sortie de cette dynamique baissière. Alors si tel était le cas, nous aurions un objectif de retour ici sur les précédentes zones de points hauts significatifs, avec notamment 58,80 $ le baril et 60,80 $ le baril, mais dans un cadre un peu plus moyen terme, nous pourrions avoir ici un signal qui nous donnerait un objectif de retour sur ce point haut significatif à 66,50 $ le baril.
Et puis on termine enfin avec le Bitcoin que l'on analyse en unité de temps daily actuellement par manque de mouvement. Donc on est toujours ici dans cette phase de consolidation entre les 8935 $ et cette résistance ici oblique. Alors si on se rapproche, on peut constater effectivement que les cours ici reviennent en direction de la résistance. Pour l'instant, on n'a pas de dynamique qui pourrait nous permettre de savoir si on va casser cette zone à la hausse ou à la baisse. Vu la configuration ici horizontale de cette zone de support, on a une petite préférence haussière avec donc une configuration qui est plus un signal de continuité, mais il faudra valider par une éventuelle rupture ici de cette résistance. Donc si tel était le cas dans les prochains jours, on aura un objectif qui reviendrait ici sur un retour sur ce point haut significatif proche des 13 850 $ pour un Bitcoin. Par contre, attention, ici une rupture des 8983 nous donnerait un signal de retournement assez fort et pourrait provoquer un certain regain de volatilité à la baisse sur le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.